Salut mes piou-piou acquéreurs! Alors, on va démarrer par le premier épisode de mes piou-piou, qui souhaitent acheter. On va commencer, avant toute chose, à valider ensemble, c'est quoi votre motivation d'achat? En d'autres termes, pourquoi j'achète? Ben oui, question de base, hein. Quand on va acheter une voiture, pourquoi on achète une nouvelle voiture? Quand on va acheter des chaussures, pourquoi on achète les nouvelles chaussures? Les trois quarts des gens peuvent céder à des pulsions d'achat. Ok? Alors, pour les chaussures, pour un tas de choses, les petites boucles d'oreilles fantaisie, etc., bon, ça peut ne pas porter à conséquence. Ça peut ne pas vous porter préjudice, mes piou-piou. Mais là, on parle, je vous le rappelle, de l'achat le plus cher que vous allez faire dans votre vie. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a 2-3 chiffres à retenir. Un bien immobilier se revend en moyenne tous les 7 à 8 ans en France. Grosso modo. Les banques vous proposent des crédits qui généralement durent 20 ans en moyenne. Voilà, ça c'est les deux choses. Donc vous voyez qu'il y a une décorrélation entre la durée de remboursement de crédit et le remboursement potentiel qui pourrait advenir dans 7 ans ou 8 ans. Voilà, ça c'est la première chose à garder en tête. Aujourd'hui on a des taux à 4,30, 4,50, 4,60. On nous annonce dans la presse que ça va baisser. Moi, je vois aux États-Unis que ça baisse pas, on est toujours un petit peu derrière. Je pars du principe qu'on n'a pas de boule de cristal et que dans 7 ans, on sera peut-être à 8% de taux d'emprunt. Peut-être même à 10. Si on revient au début des années 2000, on était entre 6 à 8 points le prêt. Voilà, tout le monde trouvait ça normal. Donc pourquoi est-ce que dans 7 à 8 ans, on ne retournerait pas dans cette situation-là? Vu comme c'est parti, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ok, ça c'est un chiffre clé à avoir en tête. Deuxième chiffre clé, quel est votre loyer actuel si vous êtes en location et que vous allez acheter pour la première fois votre résidence principale? Vous payez un loyer. Quel est le montant de ce loyer? Alors je prends un exemple concret. On a monsieur et madame X qui loue un T3 Saint-Denis à proximité du tribunal de grande instance. Il paye 830 € avec les charges de copropriété comprises. À ça, il convient d'ajouter la TEOM, la taxe des ordures ménagères. Et évidemment, il n'y a plus normalement de... comment ça s'appelle? C'est pas la taxe foncière, c'est la taxe d'habitation. Normalement, le locataire ne s'acquitte plus d'une taxe d'habitation. Je ne sais plus qui a supprimé ça, mais bon, c'est le propriétaire qui s'en acquitte. Donc aujourd'hui, on va dire, monsieur et madame X, ils ont un loyer qu'ils payent tous les mois, charges comprises, de 830 €. Ils me contactent, on se rencontre et ils apprennent que je travaille dans l'immobilier, donc ils me posent la question. Ah, nous, on se posait la question, on aimerait bien acheter, on paye un loyer dans le vide, et donc on voudrait bien, plutôt que de donner 830 € à quelqu'un d'autre, on voudrait bien le mettre pour nous et rembourser un emprunt. Et là, dans leur cas de figure, en plus, pas d'emprunt, ils ont 150 000 € à la banque. Pourquoi pas l'investir dans un bien immobilier? La démarche peut être cohérente, ok? Si et seulement si je suis persuadé que dans 7 ans, ce bien, je pourrais le revendre au même prix. Imaginons, je décide de déménager, on ne va même pas jusqu'à la séparation ou au décès, on décide de déménager. Est-ce que je pourrais le revendre au même prix? Auquel cas, j'aurais fait un bon investissement. N'oubliez pas, on parle d'argent, donc on aura fait un bon investissement si on peut le revendre au même prix. Mais vous allez me dire, mais comment je peux savoir? Bon, on ne peut pas, on n'a pas de boule de cristal. Donc eux, dans leur cas, ils ont l'argent, ils ont l'espèce sonnante et trébuchante, ça porte moins à conséquence que quelqu'un qui va faire un crédit et qui va rembourser tous les mois. Maintenant,
on rentrera dans le détail du prix de marché, voir si ça vaut le coup de partir sur un crédit ou de rester en location. Bon, là on est sur les motivations. Okay. Ma première motivation, monsieur, madame X, nous, madame Aude, on veut acheter parce qu'on en a marre de payer dans le vide. Maintenant, j'ai rencontré aussi monsieur et madame Y, qui me disent « Oh oui, mais moi je veux acheter parce qu'il est temps, en fait. Tout le monde a acheté dans ma famille, mes collègues, tout le monde a acheté. Donc moi aussi, j'aimerais bien devenir propriétaire. » Voilà, ça c'est une motivation qu'on peut entendre aussi. Je ne la qualifierai pas, je ne la jugerai pas. Non, pareil, on reprend les montants. Hein. On réfléchit, c'est quoi qui va me pousser à acheter? Est-ce que c'est compulsif? Donc là, c'est par mimétisme, je veux faire comme les autres. Ok, tu veux faire comme les autres, d'accord. Après, on peut avoir une motivation patrimoniale. J'ai des enfants et je veux leur léguer quelque chose. Ok, monsieur Z, tu veux léguer à tes enfants. Je t'invite chaleureusement à aller te renseigner sur les taxes que l'État va percevoir si tu veux léguer un logement à tes enfants. Je ne répondrai pas ici, mais je t'invite à le faire. Si tu veux léguer des choses à tes enfants, sans avoir de fiscalité, je te conseille plutôt l'assurance vie. Maintenant, c'est un autre débat, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ensuite, on peut avoir des motivations. J'ai de l'argent en banque, j'ai déjà ma résidence principale, mais je veux sécuriser mon argent. Et la pierre, c'est, selon moi, le placement le plus sûr. Ok? Donc voilà une belle croyance qui convient de débunker. La pierre, c'est le placement le plus sûr. Ok, à quel prix? Dans quel état? La pierre. Ok? La base. Et qui, si c'est en copropriété, comment est géré le syndic? L'ultra base. Voilà. Ok? Donc, voilà les différentes motivations. Les 3/4 des gens qui partent en croisade pour acheter un bien immobilier et leur résidence principale, ils ne se la posent pas cette question. Est-ce que ma motivation, j'ai bien compris c'était quoi ma motivation? Est-ce que je l'ai bien conscientisée? Est-ce que je l'ai bien rationalisée? Est-ce que je n'agis pas impulsivement? Est-ce que je ne fais pas ça pour faire plaisir à mon conjoint? Etc, etc, etc. Il convient, mes piou-piou, de vous poser la question. Il n'y a que vous qui avez les bonnes réponses. Moi, je peux vous aider à vous poser, à vous formuler les questions. Donc n'hésitez pas en commentaire, vous avez un cas spécifique, vous voulez savoir si c'est une bonne motivation, une mauvaise motivation. Moi, je ne vais pas vous répondre, mais je vais vous aider à soulever d'autres questions qui vont vous aider à répondre à vos propres questionnements. Voilà.